Alors expliquez-nous ce que vous appelez la pop philosophie. Quand on parle de pop philosophie, il y a une réaction qui est très fréquente. Quoi ? Encore de la pop philo, encore des séries, encore Matrix, encore de la philo pop culture ? Eh bien non. Non, je ne vais pas vous parler de séries télé, de philo démago, car l'heure est justement venue de faire le point sur ce qu'est la pop philosophie. Que veut dire pop dans cette expression de pop philosophie ? Doit-on y entendre le populaire, le peuple, le démocratique, le non-élitiste, la pop culture ou une esthétique pop art ? Ce que je connaissais le pop art. Et que reste-t-il de la philosophie quand elle est pop ? Notamment pour nos esprits bien réglés et si habitués à hiérarchiser. Car se pencher sur n'importe quoi et faire ainsi de n'importe quoi de la philosophie et ainsi de la pop philosophie, ce n'est pas se pencher sur ce qui est disqualifié pour ensuite retourner dans sa tour d'ivoire conceptuelle. C'est voir ce qui se passe partout et ce que ça fait, tel de l'électricité qui touche tout, tel ce film d'Otto-Carl, pop philo par excellence, qui nous donne l'occasion de nous interroger sur ce qu'est la pop philosophie. Alors la pop philosophie, c'est un concept qu'on doit à Gilles Deleuze. Maintenant, sa pratique est assez peu codifiée ou définie. De là, la tentation est grande de faire n'importe quoi. Et on va voir apparaître un certain nombre de prétendants. Alors expliquez-nous ce que vous appelez la pop philosophie. Ce que montre la pop philo, c'est que c'est en prenant ces objets au sérieux, en les examinant, en voyant ce que eux-mêmes produisent, qu'il y a des nouvelles choses qui vont nous apparaître et des nouvelles perspectives. Moi, ce qui me fascine toujours lorsqu'on parle de pop philosophie, qu'il s'agit d'objets de culture, cinéma, musique, etc., ou lorsqu'il s'agit d'objets qui sont davantage d'objets du quotidien, c'est qu'on fait toujours en sorte d'être plus fort que ce que l'on regarde, plus fort que ce que l'on rencontre. Si vous voulez, la pensée arrive, toute armée, intelligente, puissante, et hop, et on écrase. Moi, ce qui m'intéressait, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de me mettre sous l'objet. C'est-à-dire, c'est l'objet qui me fait quelque chose et qui m'emmène quelque part et qui me fait penser quelque chose et qui me fait formuler quelque chose. J'ai des vagues intuitions qui me dirigent dans telle ou telle direction, mais je me mets littéralement à l'écoute de l'objet d'abord. Comme ce film d'Otto-Carl, pop philo par excellence. Donc là, le procédé, si je vous comprends bien, est assez deleuzien dans la mesure où vous n'êtes pas venu avec des concepts d'un côté et puis l'écran et les images de l'autre en essayant de plaquer un concept sur l'écran, qu'on a pu le faire avec Matrix, justement. Là, tiens, ça c'est Descartes. Ici, le cinéma, les images ne sont pas des illustrations de concepts, mais ce sont les images elles-mêmes. Et le son. Qui produisent une forme de pensée, puisque vous laissez penser l'objet, d'arriver à le formuler en termes philosophiques, d'après son propre langage. Débarrassé de tout appareil de savoir. Enfin, en faisant abstraction de toute une histoire de la philosophie dont on hérite en tant que philosophe. La philosophie, quand elle prend un rôle dans la cité, c'est qu'elle dit, attendez, on peut peut-être faire autrement. On peut peut-être regarder l'objet autrement, l'agir autrement, se laisser agir autrement par lui. Et donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas ça la définition de la pop philosophie ? Laisser l'objet penser, fabriquer, je sais pas si c'est des concepts, des idées, des chimères. Étant donné que le faux possède des puissances que le vrai n'a pas. Et donc j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas ça la définition de la pop philosophie ? Se mettre sous le régime de l'objet, et c'est le monde dans lequel on est depuis quelques décennies. Qui produit une forme de pensée, puisque vous faites même de ces images que vous voyez le paradigme d'une certaine forme de pensée. Ah mais tout à fait. Et pour amener la philosophie. C'est mon objectif. Et nous faisons de la philosophie. Génial. En s'amusant. Et je pense que la pop philosophie, on peut la définir comme une synthèse de ce que Pascal opposait, c'est-à-dire les questions sérieuses sur la condition humaine, sur notre petitesse, d'une part, et d'autre part, la forme que prend cela, c'est-à-dire une forme de divertissement. Là, on est à une époque où effectivement, on arrive à une synthèse de cela. On s'oublie soi-même, mais en s'oubliant soi-même, on retrouve des questionnements éminemment métaphysiques sur son statut dans le monde, finalement. Et la pop philosophie, c'est une grande synthèse de ces deux concepts que Pascal opposait, je crois. Après, c'est philosophique en fonction de ce que l'on en fait. Oui, moi je crois que c'est extrêmement important. Oui, tout à fait. Je prends la pop philosophie comme quelque chose de très important et très sérieux, pour autant qu'en effet cela porte à conséquence. Donc il s'agit, quand il s'agit, on joue beaucoup, on s'amuse beaucoup, certainement, mais enfin, il s'agit à chaque fois de faire une différence, de produire une différence. Ce qui fait bosser la chose commune. Tout ce qui effectivement aboutit à des formes de transformation, à commencer par la transformation de la pensée elle-même, mais aussi effectivement des transformations esthétiques, éthiques, métaphysiques, voilà, tout l'origine des transformations possibles. Mais il faut prendre ce risque en effet, sauf que à nouveau, si on accepte cette dimension de laboratoire, cette dimension expérimentale liée aux objets du présent, de culture populaire, il y a le danger effectivement de se planter et il y a le danger de jouir un peu tout seul. Ouais. Il y a un style de livre qui me tenterait, Post-littéraire. C'est ça qui me fait peur, moi. Dans lequel tout se passerait le temps que dure une chanson populaire. Vous voyez, genre 3 ou 4 minutes, quoi. Mais ça marche avec un film. Où quelque chose passe ou ne passe pas.
C'est du type branchement électrique. Nous sommes entrés dans une société post-livre. Nous sommes passés, une révolution a bien eu lieu. Du monde de la page au monde de l'écran. Qui nous permet effectivement une multiplication d'expérimentation de pensée. Et c'est ça finalement le critère, mais ça marche avec un film, et ça marche. Et c'est ça finalement le critère de Deleuze, c'est qu'effectivement on voit bien dans quelle mesure c'est l'intensité qui prime, mais ce n'est pas tant l'objet que l'expérience qui donne la philosophie. Et sous la guise d'un régime d'intensité qui emmène la pensée en direction de son propre dehors, qui l'emmène en dehors de ses limites disciplinaires, en dehors de ses listes d'objets, non seulement pour les philosophes, mais également pour d'autres régimes de discipline, sociologie, critique de cinéma, etc., qui tous peuvent se reconnaître dans cette nécessité de passer à la production réelle d'intensité de pensée. Sous un mode traditionnel, mais ça peut le faire aussi sous un mode qui est un mode vraiment révolutionnaire, transformateur. Avec des formes très contemporaines de l'expression humaine et de la culture, qui sont des formes technologiques. Comme avec ce film écologique. Pop philo par excellence. Oui, la pop philosophie, Deleuze l'a rêvé et Auto-Carl l'a faite en quelque sorte, parce que ça marche avec ce film, et ça marche. Ah ben, tout à fait. Soit contraint des offres de pensée saisies par l'auteur pour en produire quelque chose. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Cette tentative dont on ne sait jamais si elle va réussir ou si elle va foirer, mais dont il faut prendre le risque. Et à travers notre réalité, le monde dans lequel nous sommes plongés. Voilà, moi je le vois plutôt comme un moment historique où la philosophie se saisit de tout ce champ d'expérience nouveau qui a été ouvert par des nouveaux objets technologiques, et pour le coup aujourd'hui, nous on est en plein dedans. Oui, on est philosophe avec son temps et avec les pratiques de son temps et les objets de son temps et les moyens de diffusion de son temps. La grande différence, c'est la question de la diffusion, effectivement, qui est une question politique. Et il y a le danger de jouir un peu tout seul, ouais.